Avant de me spécialiser dans la question de l'innovation managériale, j'ai été, comme vous peut-être, DRH pendant 20 ans en entreprise. Donc 3 entreprises, Unédic, Opéra de Paris et j'ai commencé ma carrière dans la finance. Comment attirer les meilleurs talents? Autrement dit, pour quelles raisons un talent, une personne que je recherche viendrait me voir? Alors, on a généralement deux leviers sur lesquels agissent les entreprises. Le premier levier, donc là, c'est vos futures vacances. Ouais, non. Non, ça, c'est mon entreprise. Ça, c'est mon entreprise. C'est-à-dire que dans mon entreprise, alors, je vais essayer de vous attirer, puisque c'est vous que je veux. Hein. Donc, dans mon entreprise, bah, déjà, on est leader sur notre marché. Je ne sais pas si vous avez remarqué les offres d'emploi. Hein. Il n'y en a pas un qui dit qu'il est 14e sur son marché. Ils sont tous leaders. Et puis, en plus, vous avez toutes les valeurs qui nous incarnent. Là, vous avez, en fait... Pardon? Hein? C'est vrai? On commence par l'innovation et je vous l'ai mis dans l'ordre. En fait, c'est l'ordre d'expression des valeurs des entreprises françaises. Les américaines, c'est un peu différent. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'innovation, l'esprit d'équipe, le respect, la responsabilité, etc. etc. Donc ça, c'est le premier, ce qu'on appelle la marque employeur. Ensuite, il y a un deuxième levier, c'est ce qu'on appelle l'offre salariée. Donc là, ce que disait Mira tout à l'heure, on va négocier. On va négocier un certain nombre de choses. Alors, on va dire que chez nous, on vous promet une carrière à 2, 3, 10 ans, alors qu'on ne sait pas ce qu'on sera dans 2 ans, qu'on va vous confier des responsabilités, qu'on attend de vous que vous innoviez, on en a besoin. Hein. Et puis, on a un bon salaire, en général, on est plutôt pas trop mal, et puis un petit plan de formation qui vous permettra de progresser, ça c'est surtout pour les jeunes. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais vous poser 3 questions, et j'ai besoin de votre participation. Qui, dans la salle, aimerait travailler dans une entreprise où les missions qu'on lui confie sont passionnantes? Est-ce que vous pouvez lever la main pour voir que ça me donne un peu d'idées? Ok, j'en ai 3, il n'en reste plus que 2. Qui, dans la salle, aimerait travailler dans une entreprise où les relations sont authentiques, transparentes? Voilà. Et enfin, pour terminer, qui, dans cette salle, aimerait travailler dans une entreprise où ils ont la possibilité d'avoir un certain nombre d'initiatives, d'autonomie et d'exprimer librement des idées? Vous pouvez le voir. Je dirais qu'on est à peu près à 90%. Maintenant, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui dans vos entreprises c'est le cas? Est-ce que vous pouvez lever la main? Là, je chute, hein. Je chute à 30 ou 40%. Et où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir sur le fait que ce qu'on a l'habitude de prôner en tant que DRH, de mettre en avant au niveau de nos entreprises, ce n'est pas forcément la réalité de Roger. Lui, Roger, l'innovation, il n'a pas le temps. Parce que Roger, lui, ce qui compte, c'est ses objectifs opérationnels. Et bon, vous êtes bien mignon avec vos idées, hein, mais en attendant, il faut bosser, quoi. Ça, c'est ce sur quoi vous ne pouvez pas agir en tant que DRH, parce qu'on n'est pas sur le terrain, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. On est d'accord en comité de direction, mais après, sur le terrain, ça peut changer. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet que vous ne pouvez pas mesurer, c'est le réseau, c'est le bouche à oreille. C'est ce qu'on va dire de vous. Alors, vous pouvez travailler sur votre marque employeur, hein, le côté marketing. Par contre, vous ne pourrez pas travailler vous pouvez pas intervenir sur ce que vos collaborateurs disent de vous. Or, il faut savoir qu'à peu près 83% des candidats échangent sur leur expérience de recrutement vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs amis. 60% en parlent sur les réseaux sociaux, okay, et tout ça, ça vous échappe. Mais ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, vous avez des valeurs et vous êtes leader sur votre marché. Donc, ce qu'on note, en fait, c'est que c'est assez intéressant, et ça, c'est Starbucks qui vient d'en prendre conscience, c'est qu'un candidat, c'est aussi un client. Et qu'un client mécontent, il en parle à son entourage, et bien un candidat mécontent, il en parle aussi. Et le deuxième point qu'on vient de noter récemment, c'est que non seulement il va parler, mais en plus, 60% des candidats qui ne sont pas satisfaits de leur processus de recrutement vont boycotter vos produits. Bon, alors si Areva, ce n'est pas grave, mais Starbucks, c'est une vraie problématique. Donc, à cela, on avait envie de proposer 2 pistes. La première piste, c'est d'aller voir si notre promesse, ce que nous avons vendu lors d'un entretien de recrutement, notre processus, est bien le reflet de la réalité. Donc, c'est d'aller se rapprocher des candidats et leur demander ce qu'ils en pensent, pour voir si on est toujours bien d'équerre
Parce que c'est vrai que quand on met la valeur respect, nous on intervient en entreprise, hein, je ne vous ai pas dit ce qu'on faisait, mais je vous le dirai peut-être à la fin, eh bien on voit souvent des jeunes qui disent « Attends, respect, machin, il arrive toujours en retard, il ne me parle même pas, il ne me dit pas bonjour ». Donc c'est important de pouvoir avoir cette information-là. L'autre aspect, c'est au lieu de parler de vous, faites en sorte qu'on parle de vous. Mais pour qu'on parle de vous en tant qu'entreprise, il faut que vous ayez quelque chose de spécifique, d'unique. D'accord? Donc, moi, je vais pas vous énoncer un certain nombre de théories, je vais simplement vous dire pour quel type d'entreprise, moi personnellement, au stade d'évolution de ma carrière, j'aimerais rejoindre. Par exemple, si pour moi la relation de confiance est importante, eh ben, j'aimerais bien être chez Leroy Merlin. Pourquoi? Parce que chez Leroy Merlin, je pourrais participer, dans le cadre de leur projet Vision, à l'élaboration de la stratégie d'entreprise. Je pourrais également avoir envie d'aller chez Fiat au Brésil, parce que chez Fiat au Brésil, dans leur usine, tous les matins, ils ont un indicateur, ils ont un feu, hein, vert, orange, rouge, et ils déclarent leur humeur. Ils déclarent dans quel état d'esprit ils sont. Et c'est totalement transparent. Et quand ils sont au rouge, et en général, j'ai 90% des salariés le déclarent au moins une fois par an, et bien là, à ce moment-là, ils sont reçus par le RH et par le manager en direct pour savoir ce qui se passe et ce qu'ils peuvent faire. L'autre aspect, une pratique qui est intéressante chez Zappos. Zappos, hein, c'est une vente de chaussures en ligne aux États-Unis, 2000 salariés quand même, c'est pas rien. Eh bien, chez Zappos, quand ils intègrent un nouveau collaborateur, ils ont un séminaire d'intégration. Et au bout de 2 semaines, ils posent une question à chacun de leurs collaborateurs. Ils leur disent, voilà, maintenant qu'on vous a présenté vraiment qui on est, est-ce que vous avez envie de continuer? Si vous avez envie de continuer, c'est super, on est content. Le contrat il commence à être rempli. Si par contre vous n'avez pas envie de continuer, ben, on vous file 2000 $ et vous partez. Parce que de toute façon, ça me coûtera plus cher de le garder. Parce que j'ai tendance à dire que dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Hein. Il y a des personnes qui ne veulent pas être malheureuses et les personnes qui veulent être heureuses. Donc souvent, en recrutement, on essaye d'inviter les gens à recruter les gens qui veulent être heureux. Et puis peut-être que ça m'intéresserait aussi d'aller chez Facebook, parce que chez Facebook, on me fait confiance et j'ai la possibilité, en réel, de pouvoir, si c'est validé bien évidemment dans son ensemble, être en bêta-test et puis de tester une solution en direct, sachant que des millions de personnes vont le vivre en même temps et que je peux me planter, mais de toute manière, je suis dans une logique d'amélioration. Enfin, si j'attache de l'importance à la collaboration, j'aimerais bien rejoindre Orange. Ça, c'est un de mes rêves aussi, hein, mais bon, pas réalisé. Parce que chez Orange, j'aurai la possibilité, si j'ai une idée, de l'exprimer à travers leur plateforme d'engagement qui est IDClick. Et puis je sais qu'à ce moment-là, si cette idée tient la route, elle sera suivie des faits, je serai accompagné. Et puis si je suis un jeune manager, peut-être que j'aimerais bien rejoindre Cofidis, parce que chez Cofidis, ils ont ce qu'ils appellent des managers ressources, c'est-à-dire que si j'ai un problème dans ma première expérience managériale, j'ai des pairs, donc P-A-I-R-S, hein, qui vont m'aider et m'accompagner à trouver une solution à mon problème parce qu'ils auront été formés au coaching. Donc ça, c'est aussi intéressant. Enfin, même si j'ai fait des grandes études, j'aspire quand même à avoir un équilibre dans ma vie privée, peut-être que j'irai chez Areva, parce que chez Areva, eh bien, à 18 h, on n'a plus de réunion. Je prends un exemple. Et si vraiment j'ai le goût du risque et j'ai besoin d'avoir une entreprise qui me fasse confiance, peut-être que j'irai chez Intuit au Canada. Intuit au Canada, c'est une petite société de l'audition logicielle, parce que chez eux, quand ils se plantent, quand ils ont un gros projet sur lequel ils ont bossé pendant des mois, qui foire, eh bien ils le fêtent. Ils organisent ce qu'ils appellent la fête de la défaite. La fête de la défaite, c'est quoi? De toute façon, c'est fait, on s'est planté. On ne va pas non plus y passer la nuit, mais fêtons-le pour passer de l'autre côté et tirons les conclusions de ce qu'on a appris. Donc il y a une vraie concrétisation, si vous voulez, de l'échec. Au fond, quand on y réfléchit, comment attirer les meilleurs candidats? Pour moi, ça sous-tend 2 questions. La première, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous différencie des autres? Et la seconde, et qui me semble la plus importante, surtout quand on est à l'ère de la motivation 3.0, qu'est-ce qui fait qu'on s'éclate chez vous? Parce que moi, j'ai envie de m'éclater. J'ai qu'une vie. Et on voit que le facteur plaisir est un des premiers facteurs de motivation et que lorsqu'on recrute, on est surtout sur ce qu'on appelle l'aimer faire, la compétence. Moi, je travaille depuis 2 ans sur... Non, j'ai dit l'aimer faire, c'est le savoir-faire, je me suis trompé. J'ai dit savoir-faire ou j'ai dit l'aimer faire? Il y en a qui me suivent? Ouais, donc je me suis trompé. Voilà. Donc, le savoir-faire, moi, je travaille surtout sur l'aimer faire.
qu'est-ce qui va me donner du plaisir dans le travail que je fais. Et quand on travaille sur ces sujets-là, on s'aperçoit que du coup, on envisage les passerelles d'évolution d'emploi de manière complètement différente. Et qu'on décloisonne quelque part ces approches. Voilà, moi, ce que j'avais envie de vous dire sur comment attirer les meilleurs candidats. Évitons de faire des promesses qu'on ne saura pas tenir. Engageons-nous sur ce que nous savons très très bien faire, de manière à ce qu'après, on puisse nous dire c'est trop génial de travailler chez vous, et à ce moment-là, aller sur du réseau de cooptation ou autre, et tout ce qu'on a vu tout à l'heure qui était très très bien dit. Voilà. Vous avez terminé, c'est parfait. J'ai terminé. En avance, vous avez tenu le contrat, bravo.